Hello les Nakama, bienvenue sur la chaîne de Gootech. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage extrêmement puissant, vous l'aurez deviné, on va parler de Barbe Noire Triple S. On se retrouve tout de suite après l'intro. Du coup les gars, on se retrouve pour aller parler de Barbe Noire. Alors Barbe Noire Triple S que j'ai juste ici et que je joue dans mon équipe en violet, vous allez savoir pourquoi bientôt. Du coup, on va regarder un petit peu les caractéristiques du personnage et sa fiche technique. Du coup, on peut savoir que Barbe Noire est un héros protecteur, donc on va dire tank. Il a un fruit naturel. Il faudra le prendre en compte si vous faites les florins dans le mode partir. Ça peut, des fois, vous avez utilisé un héros naturel. Au moins, vous savez que Barbe Noire Triple S est un héros naturel. Il a une attaque physique et un attribut de long. Bon, ça, forcément, on s'en doutait. Au niveau de ses compétences, on peut voir qu'il a une compétence qui est d'attaquer un ennemi à 100%. Bon, ça, les gars, j'ai envie de vous dire, ça n'étonne personne. Tous les héros ont cette compétence-là. Et son spécial. Alors, son spécial, c'est quoi? C'est inflige des dégâts égaux à 153% de l'attaque à tous les ennemis. Ça, déjà, les gars, c'est bien parce que ça tape tout le monde. Euh, Causant des dégâts bruts égaux à 6% des PV max de la cible à chaque tour. Donc, en fait, si vous voulez, quand il tape tous les ennemis, il inflige au noir. Et ça cause des dégâts bruts de 6% des PV max à une cible chaque tour. Alors, la traduction est vraiment mal faite, hein, les gars. Je sais pas s'il fait ça à tout le monde ou à une seule cible. Je pense que c'est sur un seul personnage. Et pour un maximum de 300% de l'attaque. Donc, ça ne dépassera pas des dégâts supérieurs à 300% de l'attaque pendant 2 tours. Bon, ça c'est ok. Plus 50% de chance d'infliger silence aux cibles pendant un tour. Ça c'est très très fort les gars. C'est-à-dire que vous tapez tout le monde. Vous pouvez donner un malus et en plus de ça, ça peut les stun. C'est vraiment pas mal. Vraiment le spécial de Barbe Noire est vraiment bien. Bien sûr, on prend en considération que c'est un triple S les gars. Et si vous l'augmentez, donc 5 étoiles arc-en-ciel, vous avez la chance de subir silence augmenté de 70%. En gros, si vous l'avez quasiment full étoile, vous êtes quasiment certain que vous allez pouvoir stun les personnages. Et ça, c'est vraiment, vraiment très fort. Mais le plus intéressant dans ce personnage, les gars, c'est ses passifs. Les passifs de Barbe Noire, il faut qu'on en parle. Il en a un, il est vraiment abusé. Et c'est pour ça qu'il est joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, son premier passif, donc quand vous l'avez en bleu, en vert, excusez-moi, vous l'avez en amélioration de l'attaque normale, il inflige plus de dégâts à 219% de l'attaque à un seul ennemi, avec 50% de chance de le sonner. Donc vous avez vu, il est beaucoup sur le fait de sonner. Après, il va aussi prendre de l'absorption et de la défense pendant 2 tours au personnage. C'est plutôt pas mal. Si vous jouez un Barbe Noire par exemple et que derrière vous jouez un Miwok ou alors vous jouez un Ben Beckman par exemple, ça peut vraiment vraiment faire le taf. Quand vous le passez en bleu, du coup, vous avez l'augmentation de sa parade et l'augmentation de sa défense à 15%. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'oublie pas qu'il est considéré comme tank dans le jeu, donc on va dire que c'est des stats logiques. Et vous avez cette fameuse compétence passive qui est juste incroyable, les gars. Et pour moi, ça doit être la compétence la plus forte du jeu actuellement, qui s'appelle Trou Noir. Donc je vais vous la lire. Au début du combat, étourdissez. Bon, je vous ai dit, hein, c'est mal traduit. Étourdit tous les ennemis pendant un tour. Donc ça veut dire que quand vous arrivez en combat, vous lancez le combat, tous les ennemis sont étourdis. L'étourdissement ignore l'effet immunisé et ne peut pas être dispersé, augmente la réaction des dégâts de 30% et le taux de blocage de 25%. Les gars, c'est trop fort. En fait, ce qui est fort dans cette compétence, c'est les ennemis. En fait, en gros, il étourdit les ennemis pendant un tour. Ça veut dire que vous commencez le combat, vous faites perdre un tour à votre adversaire. C'est trop, trop, trop fort. Ça veut dire que, bah, si imaginons vous jouez un Sanji, vous allez brûler toute l'équipe, parce que souvent Sanji tape toute l'équipe dès le début du combat. Vous allez mettre des dégâts à tir larigot. Si vous jouez un Zoro, vous allez peut-être one shot 1, one shot 2, one shot 3, parce que eux vont pas pouvoir taper, donc ils peuvent pas vous tuer vos personnages au premier tour. C'est vraiment trop fort. Il y a des personnages qui pouvaient le contrer à l'époque, qui s'appelait, je crois que c'était la sirène. La sirène pouvait protéger votre équipe 3 tours. Elle a été nerfée, elle peut protéger maintenant plus qu'un seul tour. Et Barbe Noire, en gros, n'était pas joué parce que son pouvoir pouvait être annulé. Là, ce pouvoir,
ne peut plus être annulé. L'étourdissement ignore les effets immunisés et ne peut pas être dispersé, les gars. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous le prendre. Et c'est ça qui est abusé. C'est ça qui est abusé dans le personnage. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez étourdir toute l'équipe. Vous n'avez pas le choix. Donc si vous jouez pas Barbe Noire dans votre équipe et que l'adversaire le joue, vous allez perdre un tour. C'est vraiment violent, vraiment. Perdre un tour dans le jeu, c'est quelque chose qui est vraiment violent. J'ai oublié de mettre la musique de fond, les gars. Je suis désolé. Bon, je peux la mettre vite fait comme ça, ou alors je vous l'ai mis. Non, non, je vous l'ai mis, je vous l'ai mis. Je deviens fou, les gars, je deviens parano. Bon, excusez-moi. Du coup, Barbe Noire, indispensable dans l'équipe. C'est indispensable. Si vous ne l'avez pas avec l'adversaire là, vous avez vraiment un malus. À part si vos personnages sont capables de tanker. S'ils sont capables de tanker un tour, let's go. Mais vraiment, Barbe Noire, indispensable dans les équipes. Même Boa, maintenant, qui a été monté et qui peut protéger pendant 2 tours, ne peut pas protéger ce passif-là. Ensuite, on a Barbe Noire en passif orange qui augmente donc ses PV et son influence de 20%. Bon, c'est pas ce qu'on cherche chez Barbe Noire vraiment. Et vous avez son rouge du coup qui, après une parade réussie, régénère 10% de ses propres PV maximum et augmente la rage de 20%. Donc ça veut dire qu'il gagne son pouvoir ultime encore plus vite et inflige 6% de ses PV max en dégâts bruts chaque tour pendant 2 tours maximum, 300% de l'attaque donc à un personnage. Les gars, euh, comment vous expliquer? En gros, Barbe Noire, il faut le jouer en mode où il faut augmenter au max ses PV et au max le fait qu'il peut faire de la parade. Et c'est vraiment là que le personnage va être intéressant. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai mis dessus, sachant qu'il faut le jouer rouge. Moi aujourd'hui je joue violet. Pourquoi la plupart des gens vont le jouer violet? Parce qu'on va débloquer donc cette fameuse compétence qui stun l'équipe. Et ça va nous permettre à nous, joueurs, de prendre les PV, les ressources et tout ça pour monter les personnages et les mettre sur un autre personnage. Là, si vous regardez l'équipement de mon Barbe Noire, bah c'est pas ouf les gars. C'est pas ouf, mais ça me permet d'équiper les autres personnages. Donc c'est un mal pour un bien. Après, c'est vrai que c'est chiant, ça vous prend une place dans une équipe, enfin dans votre équipe obligatoirement. Le personnage n'est pas forcément appréciable. Il est très dur aussi à monter en lien, d'ailleurs on va en parler tout de suite. Donc du coup, les liens de ce personnage, c'est une dinguerie. Vous avez Barbe Blanche pour ses PV. Donc déjà les gars, il faut avoir Barbe Blanche. C'est le triple S le plus simple à avoir, car vous pouvez l'avoir en le payant. Il faut quand même l'avoir, le Barbe Blanche, ok? Donc après, il faut le monter. Après, c'est là que c'est abusé l'attaque. Vous devez avoir triple S Ace. Sachant que Ace en triple S est l'un des triple S les moins joués parce que c'est l'un des moins impressionnants et les moins puissants. Il reste puissant, mais il y a le Ace S qui existe qui fait exactement le même taf, voire mieux des fois. Donc très très dur d'avoir triple S Ace et de le monter en plus en étoile. Après, vous avez en défense, vous avez Sangoku. Sangoku, pareil, c'est un triple S. Pour avoir les fragments et tout ça, c'est compliqué, sachant que Barbe Noire est un triple S, donc il faut monter Barbe Noire en même temps. Enfin, c'est hyper compliqué. Et vous avez ensuite, pour la vitesse, vous avez son bras droit qui est Sirius, je ne sais plus très bien son nom, excusez-moi. Voilà, qui est un double S très compliqué à choper, les gars. C'est très compliqué à le choper. Déjà, je pense qu'il y a un événement dessus, donc là, vous pouvez l'avoir. Mais depuis que je joue au jeu, je l'ai tiré une fois. Je l'ai tiré une seule fois, les gars. Il est très très dur à avoir. Donc il est vraiment pas facile à monter en lien. Barbe Noire est vraiment très compliqué à monter en lien, les gars. Ensuite, vous avez donc du coup, bon, tous les boosts, etc. Ça, on s'en fout. On va aller voir les skins. Du coup, il a 4 skins. Il a un skin bleu, que vous avez d'origine du coup. Vous avez un skin rose qui vous donne des PV de 5% en plus, que vous pouvez acheter avec, je crois que c'est des tartes que vous avez dans l'événement de Barbe Noire Triple S. Vous les cumulez et vous pourrez l'acheter dans la boutique de Barbe Noire pendant son événement. Ensuite, vous avez du coup l'image orange qui lui va lui donner plus 5% d'attaque. Ce skin-là est achetable dans son événement, je crois, pour 4,99€, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez l'acheter, mais là, par rapport à de l'argent véritable. Et ensuite, vous avez le skin rouge qui donne à toute votre équipe plus 7500 de PV et plus 7,5% de PV. Ce skin-là, pour l'avoir, il faut avoir un Barbe Noire 5 étoiles rouge, donc pas arc-en-ciel, rouge. Donc les gars, pour avoir un triple S rouge, bonne chance les copains, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est la présentation du perso. Je vais vous montrer comment avoir un triple S.
Je vais vous montrer comment avoir un triple S facilement, hein, les gars. Je ne vais pas vous montrer comment avoir un triple S à coup sûr. Je vais vous montrer comment l'avoir facilement. Et je vais vous montrer moi aussi ce que je lui ai mis comme rune. Ça peut être peut-être intéressant. Donc en rune, moi, je lui ai mis du full parade. Du full parade parce que bah, si je vois que la méta change pas et que Barbe Noire n'est pas nerf, forcément à un moment où je vais monter Barbe Noire en rouge. Et du coup, j'aurai ce fameux passif, vous savez, où bah, si il part, bah, il gagne 10% de sa vie et il augmente sa rage. Donc moi, je l'ai mis full parade. Après, au niveau des CGM, j'ai mis de l'attaque défense et du PV attaque, parce que je veux quand même qu'il fasse des dégâts plus tard. Et en équipement, bon, bah, pour l'instant, l'équipement, les gars, j'ai pas de légendaire sur lui, j'ai que celle-là en rouge, mais il faudra le full rouge, je pense. Full rouge ou full vert, ça dépend ce que vous voulez mettre. Après, là, bon, bah, j'ai un objet pour les personnages de type protecteur qui leur donne 12% de PV en plus, donc je l'ai mis sur Barbe Noire. Et pour l'instant, c'est tout. Je n'ai rien fait d'autre dessus. Du coup, on va aller faire comme d'habitude, tester Barbe Noire en combat pour que je vous le montre. Et après, on ira regarder les 5 premiers du classement pour voir s'il le joue ou non. Du coup, et je vous expliquerai comment aussi avoir un triple S, les gars. Ça, j'ai oublié de vous le dire dans la dernière vidéo d'Hancock. Alors, on va aller tester. Qu'est-ce qu'on fait? On teste sur une équipe vraiment sur un classement, un truc bien chaud, les gars. Sachant que là, le classement, il devient très compliqué pour moi. Comme vous pouvez voir, je suis 29 millions. Là, je me retrouve contre des gens qui comptaient 43 millions, 32 millions, 34, 31, mais avec 5 persos. Enfin, vous avez vu le bail. Un peu compliqué. Du coup, où est-ce qu'on pourra aller là? Très très fort cette équipe. Très 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 forte. 43 millions. Le Ace va faire mal. Là, en fait, arrivé à un certain niveau, les gars, il faut vraiment regarder les équipes. Par exemple, là, il a un Luffy, ok. D'ailleurs, Luffy, on va en faire une vidéo dessus, parce que c'est le personnage le plus simple à avoir, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? Je pense que ça peut passer ici. Ah, le Barbe Noire, il fait mal, hein. Bon, allez, les gars, vous savez quoi, on va le tenter. Allez, on le tente. On le tente, on le tente, on le tente. Donc là, vous allez voir l'effet de Barbe Noire. Donc là, vous avez vu, ils sont tous les 12 stun. Ils peuvent rien faire. En fait, on va tous perdre un tour. Là, c'est la barre de tour. Vous allez voir que tous les personnages vont rien faire pendant un tour. Parce que moi, j'ai un Barbe Noire et lui, il a un Barbe Noire. Donc, du coup, on est sur un équilibre. Si je ne joue pas Barbe Noire, moi, mes personnages vont être stun pendant un tour. Lui, tous ses personnages vont pouvoir taper les miens. Et ça, c'est trop fort. Et c'est pour ça que Barbe Noire est indispensable dans l'équipe. La Hancock, c'est pas la même, hein, les gars. Moi, la mienne, c'est la triple S. Lui, c'est la S+. Enfin, c'est la S normale. Donc du coup, le Sanji va taper. Vous avez vu, le Barbe Noire n'est pas forcément surprotégé ou bien stuffé. On s'en fiche un peu. Ce qu'on recherche vraiment sur Barbe Noire, c'est vraiment son pouvoir de stun au début de tour. Donc du coup, là, ça se passe plutôt bien. Mais il reste les balaises quand même. Ce qui m'inquiète, moi, c'est le pouvoir de Barbe Blanche. Bon, Sanji a fait le taf. Sanji a fait le taf. Oh! On a la boa qui pétrifie le Miwok. Donc du coup, il peut pas attaquer ce tour 6. C'est plutôt pas trop mal. Après, bon, on a le Luffy qui active du coup son pouvoir de protection qui va être très compliqué. Il stun aussi. Luffy a des passifs vraiment intéressants, les gars, hein. Regardez la vidéo dessus qui sortira bientôt. Parce que vraiment, il a vraiment des très très bons passifs. Sanji qui fait le taf, hein, comme d'hab. Par contre, l'amiibo qui a son pouvoir ultime, il va one-shot un personnage. Ah non, bah pourquoi il l'a pas utilisé d'ailleurs, c'est bizarre. Bon, enfin bref. Bon, là, le Miwo qui il prend, mais le Sanji, il va terminer le combat. Du coup, ça passe. Donc, du coup, vous avez compris en fait le personnage. Vous allez voir, hein, dans quasiment toutes les équipes, il les joue. Là, lui, on pourrait le tenter, les gars. Mais le Riley niveau 400 va me faire très très mal. Le Barbe Blanche première étoile va me faire très très mal. Et le Shanks 4 étoiles va me faire très très mal. Et en plus de ça, il a Magellan qui donne du PV pour Sangoku. Son équipe est très très forte. Après, on peut le tenter, mais vous allez voir que je vais avoir un avantage parce qu'il ne joue pas Barbe Noire Triple S. On va la faire. On va la perdre, les gars, mais je vais vous la montrer quand même. Là, hop, on commence le combat. Donc là, moi, je vais prendre tous les bonus d'Hancock. Hop. Et là, boum. Donc lui, il va prendre le bonus donc de Magellan qui donne un bouclier de PV, hein, les gars. C'est pas un bouclier, c'est un bouclier de PV. Mais vous allez voir, ils sont tous stun. Donc ça veut dire que moi, là, je vais pouvoir taper. Regardez, la Sanji tape. Lui, il tape pas. Boa va taper. Et d'ailleurs, elle va le rendre invincible. Bon, ça, c'est souvent le truc, hein, les gars. C'est typiquement la stratégie. En fait, vous mettez Magellan, vous mettez un Sangoku. Sangoku arrive à moins de 50%, il met un bouclier. Bah, forcément, Magellan, comme il lui donne encore plus de PV, bah, il va pouvoir tanker un peu plus. C'est souvent la strat que les gens font. Et honnêtement, ça marche bien, donc faut le faire.
Là, il a tué mon Sanji, les gars, c'est sûr et certain que c'est mort, hein. C'est mort dans le film, je vous le dis tout de suite, c'est mort dans le film. Je pense qu'on peut le battre, je pense qu'on peut le battre, si vous voulez, on peut réessayer juste après. De toute façon, on a le temps, la vidéo fait quoi, 14 minutes? Bon, ça va faire une petite vingtaine de minutes, c'est pas trop mal. Mais je pense qu'on peut le retenter. Si je bouge mon Jinbe et que je mets mon Sanji au milieu. Après, il faut pas que le Sanji soit teubé. C'est ça le problème. Parce que si je tape son Sangoku, je pense que je peux tuer Sangoku. Je peux tuer Sangoku, je le pense. Ou alors, encore mieux, soit on bouge Miwok directement. Miwok, et puis je peux faire un truc comme ça. Bon, on peut essayer, on va essayer comme ça. Promets rien. Parce qu'il a vraiment une grosse attaque. Le Riley est gars très fort, hein. Donc là, on a, bien entendu, ouais, ouais. Le Sanji va taper le plus faible, là. Et ouais, et il va activer son... Voilà. Ouais, donc du coup, c'est ça le problème, en fait. C'est que ma Hancock tape plus vite que mon Miwok, et du coup, bah, je le dégâts pas. J'ai pas assez de dégâts sur le personnage. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, du coup, c'est perdu, hein, les gars. Ça arrive, hein, ça arrive. On a tenté, en tout cas, on a tenté. Hop, je la passe, ça sert à rien. On sait qu'on l'a perdu. Je vais aller récupérer mes petits trucs. Hop là, voilà, voilà. Du coup, on va aller regarder maintenant le classement mondial et on va regarder qui joue Barbe Noire et qui ne le joue pas. Je tiens à vous prévenir tout de suite que les 5 premiers, il y a de fortes possibilités qu'ils ne jouent pas Barbe Noire et qu'ils jouent par exemple un SP, qui est un personnage vraiment surcheaté dans le jeu mais qui est très dur à avoir. Mais a contrario, la plupart du top mondial ne vont pas le jouer parce qu'ils vont préférer mettre un personnage qu'ils veulent vraiment jouer. Donc on va regarder avec le premier. Voilà, par exemple, le premier, lui, il ne le joue pas, mais on peut voir qu'il a la Hancock. Le deuxième ne le joue pas non plus. Le troisième ne le joue pas non plus. Le quatrième ne le joue pas non plus. Et le cinquième ne joue pas non plus. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là vont se rencontrer. En fait, ils vont être dans la même ligue. Ils vont se rencontrer. Donc forcément, si personne ne le joue, eux, ils n'ont pas besoin de le jouer. Par contre, si vous descendez un petit peu plus bas dans le classement, donc vous avez un classement de 50 premiers, les gars. Là, on est 274e, par exemple. Par exemple, on va prendre ce bonhomme-là. Vous avez vu, tac, il joue Barbe Noire. Et tous ceux qui sont plus bas, on va jouer Barbe Noire, parce que sinon, on part avec un mec volé. Boum, il y a Barbe Noire. Boum, il y a Barbe Noire. Boum, il n'y a pas Barbe Noire. Il n'y a pas Barbe Noire, mais il a de très très gros persos, hein. Il y a Barbe Noire. Vous avez vu, en fait, les gens sont obligés de jouer Barbe Noire. Il y a vraiment seulement ceux du top qui vont pas le jouer parce qu'ils jouent les uns contre les autres. Et si la méta du top ne fait pas que Barbe Noire est dans une équipe, ça sert à rien de le mettre en fait, tout simplement. Mais voilà, pour nous, en fait, simple mortel, on est obligé de jouer Barbe Noire, sinon vous perdez un tour, quoi. Malheureusement, mais c'est comme ça. Du coup, je vous montre un petit peu l'astuce pour avoir un SSS facilement. Alors, facilement, oui et non, c'est pas vrai. En fait, toutes les semaines, vous avez des événements SSS. Donc là, par exemple, vous avez Sangoku, vous avez Barbe Noire, vous avez Barbe Blanche, enfin voilà, vous en avez tout le temps. Et dans ces événements-là, il y a différentes façons d'avoir des gemmes ou alors des fragments de triple S. En gros, soit vous faites l'émission et vous tout bloquez, donc les Mushi, par exemple pour Barbe Noire, c'est sa lance, etc. Et après, vous pouvez aller dans Cadeau du Maréchal et acheter directement les fragments de triple S. Dès que vous avez 100 fragments, vous débloquez le triple S de votre choix. Donc là, c'est 25. Franchement, honnêtement, vous pouvez en tirer une trentaine par événement. C'est la moyenne. Vous pouvez en tirer une trentaine par événement. Donc ça peut quand même aller assez vite. Après, il y a une deuxième technique qui est encore plus facile, mais du coup, ça va vous demander un peu plus de patience. Vous avez l'activité en fait de chaque événement, où vous allez avoir, à chaque fois que vous êtes actif sur votre compte, que vous allez faire vos petites routines. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, elle peut vraiment vous aider. Quand vous allez faire vos petites routines pour avoir tous les gemmes, toute l'or, etc., vous allez débloquer de l'activité. En débloquant de l'activité, vous débloquez des tickets violets. Gardez les tickets violets pour le triple S que vous souhaitez. N'utilisez pas des tickets violets pour un triple S que vous ne souhaitez pas. Vous les gardez, vous les accumulez, et au bout de 100, vous pourrez acheter votre triple S. En gros, regardez. Après, vous avez aussi des tickets là, tous les jours quand vous vous connectez, donnés par l'événement du triple S. Toutes les semaines, il y a un triple S, les gars. Et après, il vous suffira d'aller dans Tirage. Sur votre triple S, là, vous voyez, il y a marqué 100. Et recruter. Si vous en avez 100, je vous montre avec mon doigt comme c'est que vous voyez, vous savez. Quand vous en avez 100 ici, et ben tout simplement vous cliquez, bam 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 par 10, et arrivé au centième, vous êtes sûr d'avoir le triple S. Vous êtes sûr.
Et vous pouvez, et si vraiment vous avez de la chance, mais vraiment un truc de ouf, vous pouvez même le tirer pendant son événement. Donc ça veut dire que par exemple, là, imaginons je sens Goku, j'ai 100 tickets, je vais faire ça, 10, 10, 10, et ça se peut que peut-être au bout de mon 30e ticket, bah, je l'ai déjà Sangoku. Et du coup, là, ça va se réduire à 60 par exemple, mais je vais continuer. Et puis, bah, je l'aurai quand même à la fin des 100, mais je l'aurai peut-être eu 2 fois pendant mon tirage. Mais ça, il faut vraiment avoir de la chance. C'est très très rare. Je crois que ça arrive peut-être une fois à quelqu'un de ma guilde. Et pour vous dire, j'ai même eu un truc encore plus rare. Moi, une fois, j'ai carrément tiré un SP sur le petit compte. D'ailleurs, le petit compte, on ira faire une petite vidéo dessus pour voir son évolution. Mais voilà, donc il y a 3 techniques pour l'avoir, le triple S facilement. Vous faites les missions, etc. pendant les événements des triple S, vous prenez les coffres de fragments en or de 10, vous les prenez 10 par 10, et dès que vous avez 100, vous avez votre triple S. Vous attendez l'événement de votre triple S, et puis vous l'achetez grâce au ticket que vous aurez cumulé des autres. Ou alors vous pouvez faire du tirage, par exemple là j'en ai 46, je veux Sangoku, je peux tirer sur 46 Sangoku. Je m'en fous. En fait, si je l'ai, tant mieux. Si je suis pas à 100, je l'aurai pas, malheureusement. Mais après, quand je vais récupérer l'événement de Sangoku, ça faut le savoir aussi, je serai toujours avec 46 tickets en moins des 100. Ça veut dire que, imaginons, je suis à il faut 100 tirages pour avoir Sangoku. J'utilise 10 tickets au mois d'avril. Il va rester donc 90 ici. Il revient au mois de décembre. J'aurai toujours 90 ici. En fait, ça va se cumuler. Pourquoi je vous conseille de garder les 100 tickets? Et je vais vous le montrer. En fait, dans les événements triple S, vous avez un classement. Vous avez le classement ici. Par exemple, Beto, là, vous voyez, il a 190 tickets. Et en fait, pour entrer dans ce classement, il faut utiliser 100 tickets. Une fois que vous avez utilisé 100 tickets, vous êtes garanti quasiment d'avoir 200 fragments triple S, 100 fragments triple S pour le deuxième et 50 fragments triple S pour le troisième. Dans les serveurs, on n'est pas beaucoup de joueurs, donc on essaie d'économiser au maximum. Là, par exemple, Beto est le seul à avoir tiré sur Sangoku plus de 100 fois. Donc du coup, il est garanti d'avoir 200 fragments. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, c'est un choix. Soit vous êtes impatient et que vous n'arrivez pas à garder vos tickets, bah, vous tirez et puis voilà. Soit vous gardez vos tickets, une centaine, vous attendez le prochain événement il arrive, vous le prenez, vous êtes sûr de l'avoir, vous rentrez dans le classement, vous débloquez 100 fragments ou 200 fragments, ça vous permet de reprendre 2 triple S si vous le souhaitez, ou alors d'améliorer votre triple S directement. C'est comme vous voulez, mais ça c'est super important. C'est super important. Bon les gars, sur ce, la vidéo va se terminer. En tout cas, je vous remercie de regarder ces vidéos. N'oubliez pas de lâcher un like, un abonnement, la petite cloche, de me donner votre avis sur les prochaines vidéos, etc. etc. Et n'oubliez pas, jouez Barbe Noire dans votre équipe. Il est trop fort. Allez, tchuss les potes.